tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être une revue sur un spectacle de danse que j'ai vu hier. Donc je vais vous parler un petit peu à chaud de mes impressions sur ce ballet. Il s'agit d'un ballet contemporain que j'ai vu à l'Opéra Garnier, Tree of Codes. J'ai pu choper des places en dernière minute à 12 € au 4e étage, un petit peu penché comme ça, mais bon, c'était pas très grave. J'ai quand même vraiment apprécié, malgré mon vertige au début du spectacle. Une fois qu'on est dans le noir, il n'y a plus de problème. Donc c'est une pièce de Wayne McGregor. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le chorégraphe du Royal Ballet de Londres. Donc c'était dansé par les danseurs de l'Opéra de Paris ainsi que le ballet Wayne McGregor. La scénographie est réalisée par Olafur Eliasson, donc qui est un artiste contemporain que j'aime beaucoup, que j'avais déjà vu à la Fondation Louis Vuitton. C'est un artiste contemporain qui est très connu et qui est vraiment très intéressant. Même si vous n'êtes pas fan d'art contemporain, je pense que vous pouvez apprécier totalement. Je pense que c'est quelque chose de relativement accessible. Après, ça reste subjectif, évidemment. De toute façon, tout ce que je vais vous dire ici va être subjectif, je pense. Même si je vais essayer d'apporter des informations, on va dire, concrètes que j'ai pu lire ou entendre sur ce ballet. La musique du ballet a été réalisée par Jamie XX. Donc c'est un compositeur, on peut parler de compositeur, donc voilà, qui travaille généralement dans les clubs, voilà, pour danser. C'est plutôt de l'électro. Bon là il se trouve que ça a été, on va dire, étiqueté comme électro-pop. C'est typiquement le genre de musique que j'aime bien écouter chez moi dans la vie de tous les jours. Donc comme vous pouvez le voir, cette pièce, c'est vraiment un travail en commun de plusieurs éléments entre voilà, la musique, la scénographie et la chorégraphie. Sachez que pour cette pièce, Wayne McGregor s'est en fait inspiré de la littérature. Donc c'est un bouquin de Jonathan Safran Foer qui l'a inspiré. Donc c'est ce qu'on appelle un livre à tiroir. Donc c'est un livre dans lequel des éléments ont été découpés. Enfin, il manque des bouts en fait. Et en fait c'est un livre qui est lui-même inspiré d'une œuvre, donc d'un autre livre de Bruno Schulz intitulé The Streets of Crocodiles, donc le livre de Jonathan Safran Foer sur lequel se base la pièce de Wayne McGregor, est ce qu'on appelle un livre à tiroir. Donc c'est un livre où on peut décomposer en fait la structure du livre. C'est aussi un livre à trous, voilà, dans lequel on peut rajouter des mots. Enfin c'est un petit peu complexe, je vous avoue que je ne me suis pas encore parfaitement bien renseignée sur ce bouquin, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire, c'est que ça m'intrigue énormément et que ça me rappelle aussi la chorégraphie Empty Moves de Prej Locage sur cette idée de déconstruction du texte et recomposition. Et donc Wayne McGregor a un petit peu utilisé ce processus de livre à tiroir pour la création de la chorégraphie. Et notamment, il a fait des ateliers avec les danseurs de l'Opéra de Paris et ses danseurs également. Et ils ont fait des ateliers comme ça, des ateliers d'improvisation collective, d'improvisation où les danseurs eux-mêmes apportaient des éléments de chorégraphie et s'échangeaient entre eux les différentes parties et voilà, ça les enrichissait, ça les inspirait. C'est tout un travail en fait de construction à plusieurs à base d'impro. On voit qu'il a une démarche assez atypique dans la manière de construire la chorégraphie. Finalement, c'est peut-être la démarche qui est plus intéressante que le rendu de la chorégraphie lui-même. Après ça c'est mon avis, mais la chorégraphie est quand même au top. La base est vraiment classique, enfin il y avait même un élément présent, donc c'était une paire de pointes, enfin il y avait une des danseuses qui était sur pointe à un moment donné. Alors j'en ai remarqué une seule, alors est-ce que c'était un clin d'œil, je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que la chorégraphie est bien sûr basée sur le classique, mais que Wayne McGregor a apporté une certaine animalité à la chorégraphie, au mouvement. Il y a tout un jeu de contorsion, les corps sont soumis quand même à rude épreuve. Je pense que c'est un ballet qui est vraiment technique et vraiment physique. Il y a des portées qui sont assez extraordinaires. Moi ce que je peux dire c'est que j'ai vraiment adoré ce ballet, j'en avais les larmes aux yeux en sortant, j'ai été assez impressionnée par la performance que c'est physiquement et puis par l'impression générale en fait que ça vous procure. Voilà, c'est vraiment, je pense que ça remet un petit peu en question et je pense que c'est une pièce qui fait vraiment du bien, qui se fait se questionner en fait. Alors, je pense que c'est un ballet qui est très physique, avec beaucoup d'enchaînement, beaucoup de vitesse, des portées assez incroyables,
voilà, des mouvements, on va dire, assez extrêmes au niveau du corps. Notamment, il y avait Marie-Agnès Gillot qui danse, enfin, voilà, on la reconnaît très bien sur scène, elle a un corps qui est très particulier, Marie-Agnès Gillot, et en fait, on voit toute la virtuosité de son corps à travers cette pièce. Et ça, c'est quand même, c'est quand même hyper intéressant, et personnellement, ça m'a beaucoup frappé de voir son corps, parce que finalement, les danseurs sont pas nus, mais vous savez, ils ont des sortes de culottes et de hauts couleur chair. Donc voilà, on voit quand même le corps de manière presque entière. Il n'y a que les parties plus intimes qu'on ne voit pas, mais voilà, on voit vraiment le travail des muscles, le travail des muscles de la jambe, le travail du ventre, le travail des épaules, du dos. Enfin, c'est assez intense en fait au niveau musculaire. Il y a tout un jeu en fait au niveau des danseurs. Donc voilà, il y a des individualités, il y a des duos, et il y a aussi des jeux de groupe en fait, des danses de groupe qui sont assez impressionnantes, et notamment avec ces formes humaines en fait qui se créent, qui se lient, qui se délient. Enfin, moi j'ai trouvé ça super intéressant au niveau de l'impression générale en fait, l'impression qu'on reçoit. Pour ce qui est de la musique, j'ai trouvé que elle était très cool, voilà, comme je vous ai dit, c'est de l'électropop. Il y a une petite partie qui est chantée. D'après ce que j'ai compris, les paroles traitent d'amour. On peut le voir aussi au niveau de la danse, il y a des pas de deux comme ça, il y a des couples qui se forment, qui se défont, etc. Personnellement, j'ai énormément aimé la musique. Je trouvais que ça se mariait très bien avec le reste de la danse et puis de la scénographie. Il y a peut-être une partie de musique que j'ai un petit peu moins aimée, mais bon, dans la globalité, j'ai trouvé que la musique était de super qualité, qu'elle était bien rythmée, bien appropriée, et qu'il y avait aussi ce côté, il y a un petit côté Ushuaïa. Enfin, quand je veux dire un côté Ushuaïa, c'est le côté un petit peu animal en fait, le côté un petit peu presque tribal en fait de la musique à certains moments, bien sûr. D'autre part, je vais vous parler de la scénographie qui franchement pour moi est brillante. Donc la scénographie d'Olafur Eliasson. Donc si vous ne connaissez pas Olafur Eliasson, il a fait ce genre de choses. Il y a tout un travail des miroirs, de la lumière, de l'obscurité. En fait, il y a vraiment ce jeu de reflets et les vitres. Moi j'ai trouvé ça super intéressant. Donc à un moment donné, il y a ce miroir qui est, on va dire, de la largeur de la scène, donc c'est quand même impressionnant. Un miroir qui va s'articuler à un certain moment. Ensuite, il y a aussi cette partie il y a toute une vitre qui va se poser à quelques mètres devant le miroir. Ce qui fait que vous allez avoir un couple de danseurs qui dansent devant vous en fait, devant la vitre. Un autre couple de danseurs qui dansent entre la vitre et le miroir. Et en fait, vous allez avoir ce jeu de reflets. On a même l'impression que les différents danseurs, voire les différents couples, se rentrent dedans en fait, mais comme des fantômes. En fait, on dirait des âmes qui se croisent comme ça. Ça m'a donné énormément d'émotions. Je pense que c'est une pièce qui fait vraiment se poser des questions au niveau de l'humain, au niveau du monde en fait qui nous entoure. Toute une partie où les danseurs sont habillés de couleur chair. Donc là, je trouvais qu'il y avait une sorte de côté un petit peu animal, et ça allait aussi avec la musique un petit peu plus tribale. Là, il y avait ce côté un petit peu animal qui te fait te poser des questions en fait en tant qu'être humain, et qui te pose des questions sur la société, sur le rapport entre les différents humains, le rapport au corps également, et ensuite l'introduction de vêtements, on va dire, plus conventionnels, plus colorés. Très personnellement, j'aime pas trop quand il y a trop de couleurs dans les ballets, mais ça c'est quelque chose de très personnel et de très subjectif. Il y a un petit côté United Colors of Benetton, hein, voilà, mais après ça c'est juste mon ressenti personnel, mais je pense avoir compris pourquoi ils ont choisi ça au niveau des costumes, et c'est une sorte de culture en fait qui se forme. Et notamment, il y avait ces costumes, alors ça c'est en tout début du spectacle, ces costumes tout en noir, c'est complètement dans le noir, et ce sont des costumes avec je pense que c'est des LED en fait, des petites lampes en fait. Vous avez des points lumineux répartis sur le costume qui lui est noir, et donc vous êtes dans l'obscurité. Vous avez une chorégraphie en fait de ces points lumineux, donc c'est hyper joli, hyper poétique, et voilà, et ça fait intervenir la technologie également. Pour moi, il y a vraiment un côté mélange des disciplines, le côté architecture, l'art contemporain, la danse, la musique, notamment la musique électronique, la littérature évidemment, puisque c'est basé sur des œuvres de littérature.
les nouvelles technologies et en fait moi j'ai eu un ressenti très organique, comme je vous disais un petit peu plus tôt, je vous ai parlé de formes, de formes humaines, voilà, qui s'assemblent entre elles, qui se lient et qui se délient. Donc ça c'est ce que je vous disais, et ben voilà, il y a ce côté organique en fait dans la chorégraphie. Pour moi il y a vraiment plusieurs disciplines qui sont mélangées, qui font corps, qui travaillent entre elles et qui vous balancent plein d'émotions comme ça dans la figure. C'est un ballet qui a eu beaucoup de succès, c'était complet. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose, c'est que le spectateur est questionné également, notamment, vous savez, cette lampe qui va venir éclairer une partie de la salle. Donc au début on se dit mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils éclairent la salle? Et en fait on se rend compte que la lumière parcourt toute la salle de l'opéra. Au bout de 10 minutes, vous vous rendez pas compte, vu que j'étais au 4e étage, j'ai pas eu le temps de le voir venir. La lumière commence à passer devant votre visage en fait, et là vous êtes complètement ébloui. Et donc en fait ça pour moi c'était une sorte de questionnement, c'était et toi alors, et toi comment tu te places par rapport à ça, toi qui fais partie du public, comment tu te places par rapport à eux? Et aussi, tu fais partie en fait de la scène, toi aussi, tu fais partie de la scénographie. Et comme il y a tous ces jeux de miroir, parfois vous voyez le public dans le miroir. Et finalement, les danseurs eux-mêmes se perdent un petit peu à travers le miroir et la vitre qui, elle aussi, renvoie un reflet. Donc voilà, il y a tout ce questionnement et cette perte un petit peu des repères. Des fois, la vitre, elle va s'incliner, c'était vraiment magique au niveau de la mise en scène, franchement il n'y a rien à dire. Et là aussi où je voulais faire un point, c'est qu'en fait j'y suis allée avec une amie et qui elle n'est pas danseuse et n'a pas vu énormément de ballet, elle par contre elle est très art contemporain. Je lui ai demandé, je lui ai dit alors et toi comment t'as trouvé? Et en fait elle m'a dit j'ai trouvé qu'il y avait un vrai équilibre entre la danse, la musique et la mise en scène. Je lui ai dit tu vois c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai ressenti la même chose mais je me suis questionnée. Je me suis même demandé si la mise en scène n'était pas au final plus importante que la chorégraphie elle-même, sachant que les danseurs font partie eux-mêmes de la mise en scène, un petit peu comme une matière plastique qui va se mouvoir et vous donner des impressions physiques et visuelle bien sûr. Je me suis posé la question de la place de la chorégraphie dans l'œuvre. Mais bon, comme mon amie qui elle a un œil un petit peu plus neuf par rapport à la danse, je me suis dit qu'elle a peut-être raison. En effet, il y a vraiment un équilibre entre la chorégraphie, la musique et la scénographie qui sont juste sublimes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors c'est la première revue que je fais par rapport à un spectacle de danse. C'est la première revue en vidéo que j'ai faite. J'avais fait un site internet il y a 1 an, 2 ans je crois, et j'avais posté 2 ou 3 articles de pièces que j'avais vues sur la danse. Bon, il se trouve qu'après, oui j'ai vu plein de ballets depuis, mais j'ai pas pris le pli d'écrire sur ça. Donc ce que je vais faire c'est que si j'ai le temps d'écrire quelque chose je le ferai, si j'ai pas le temps de toute façon je vais poster cette vidéo sur ce site internet, donc je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Donc c'est le site internet Offstage Girl tout simplement. Donc c'est la première fois que je fais une revue en vidéo d'un spectacle de danse, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'était pas trop perché pour vous parce que voilà, je sais que là je suis partie dans mes explications, je m'étais pas fait de plan vraiment dans la tête. Je sais pas si vraiment j'ai été très cohérente et si j'ai été claire ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je sois un petit peu plus structurée la prochaine fois. Si jamais ça vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Vous avez encore 3 soirs pour vous pointer à l'opéra et essayer de trouver des places de dernière minute à 12 €. Vous allez peut-être pas bien voir, vous allez peut-être avoir le vertige comme c'est mon cas, mais vraiment je vous assure que ça vaut le coup. C'est un super plan pour voir des super beaux spectacles de danse, pas très cher, voire pas cher du tout. 12 € c'est le prix d'une place de ciné quand même, qu'on se le dise. Je reviendrai prochainement vous faire d'autres revues concernant la danse, des revues de spectacles de danse. Je vous ferai des retours sur des livres de danse, des films de danse, etc. etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.